je vous retrouve aujourd'hui pour un J'ai testé le site Nejoli. 1, 2, 3, come on girl. Donc Nejoli, normalement vous devez à peu près connaître parce qu'on entend pas mal parler. C'est un site qui vend énormément de produits pour tout ce qui est nail art. Donc vraiment de tout, pour faire du stamping, pour faire des ongles en gel. Il y a vraiment de tout. Mais moi clairement je suis pas trop nail art, je suis même absolument pas nail art. Donc du coup je me suis plus concentrée sur d'autres catégories du site qui sont entre autres les bijoux. Ils ont aussi du maquillage, des produits déco et tout ça. Je vous invite à aller voir le site, vous pourrez plus vous rendre compte de tout ce qu'ils vous proposent. Ils livrent à l'international, les frais de livraison sont gratuits. J'ai un code promo pour vous que je vous donne tout de suite, c'est ADU10, ADU10 qui vous donnera 10% sur tout le site. Donc moi ils m'ont contacté et ils m'ont proposé 50 € à dépenser sur leur site. Donc vous allez voir ceux qui me suivent sur Snapchat, j'ai déballé avec vous le colis, mon Snapchat c'est Blonde Nancy, n'hésitez pas à aller me rejoindre et je vous ai posté une petite vidéo sur Instagram Blonde et Nancienne où j'ouvre les rouges à lèvres parce que j'ai commandé énormément de rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres qui coûtent vraiment pas cher mais on en parlera après. Le seul petit bémol que je trouve à ce site, c'est que ma commande n'a pas été respectée, c'est-à-dire que j'ai commandé que des bijoux en argent et certains me sont arrivés en doré. Et les rouges à lèvres, j'en ai eu plus que ce que j'avais commandé. Du coup, c'est pour ça que je vous en fais gagner, parce que ça sert à rien que j'en ai en double. J'en ai donné à mes copines, mais il m'en reste 5 pour vous. Donc quand on passera au rouge à lèvres, je vous expliquerai les conditions. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc ah oui, et il me manque, j'avais commandé des étuis pour les lentilles. Donc ça, je ne l'ai pas reçu. Donc voilà, donc je sais pas, j'ai envoyé un mail au site pour savoir. Donc je vous remettrai une petite annotation pour vous dire. Mais donc voilà, les produits sont vraiment pas chers du tout. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais au pire je remettrai des annotations. Donc on va tout de suite commencer par les bijoux. En premier j'ai pris un collier comme ceci. Alors je ne l'ai pas ouvert. Alors celui-ci je l'ai eu en doré au lieu de l'argent, du coup comme je vous disais. Et c'est un collier tout simple en fait qui a un petit anneau. Voilà, donc je le mettrai quand même si j'aurais préféré en argent. Et ça il coûte 99 centimes, donc clairement il coûte rien du tout. Et il a l'air d'assez bonne qualité, assez solide, voilà, la chaîne n'est pas toute vide ou quoi. Donc hyper sympa. Ensuite un autre produit que j'avais commandé en argent et que j'ai reçu en doré, c'est une sorte de faux piercing à l'oreille en forme d'étoile. Enfin moi vous savez que j'adore les étoiles. Il se présente comme ça et normalement vous devez, si j'y arrive, le mettre comme ceci sur l'oreille. Donc c'est pas hyper joli. Je reverrai après qu'est-ce que j'en fais, si vraiment je l'utilise de cette façon ou quoi. Mais pareil, c'est d'assez bonne qualité. Ça coûtait 2,48 € et il faisait beaucoup de gros bijoux d'oreille comme moi j'aime bien. Et pour finir le dernier, c'était un ensemble de bagues. Donc là je les ai bien reçues en argent. Donc les bagues elles coûtaient 2,42 €. Donc en premier il y a celle-ci, je vais la mettre sur mon doigt. En fait vous avez des petits pics et des bagues en argent en fait et c'est le lot. Vous avez celle-ci qui là a une grosse bague noire avec un espèce de truc enlacé. J'essaierai de vous mettre des photos, ça sera plus parlant. Et ensuite on a un tout petit, une bague de... Voilà, pour le dessous de doigt avec c'est ouvert devant. Et moi j'aime beaucoup, je suis pas trop bague, mais celle-ci j'ai vraiment flashé dessus et je pense que je les porterai. Donc voilà, donc franchement la qualité est super, ils coûtent vraiment pas cher. Mis à part le fait qu'ils n'ont pas respecté la couleur, mis à part ça, j'ai rien à dire sur ces bijoux, je vous les recommande. Il y a énormément de bijoux, vous allez voir, et je pense qu'il y a de quoi trouver votre bonheur. Donc maintenant on va tout de suite passer au rouge à lèvres. Donc j'ai swatché tous les rouges à lèvres, autant vous dire que je n'avais plus de lèvres, ceux qui me suivent sur Snapchat le savent. J'espère que vous apprécierez le fait que je les ai tous swatchés. Je vous les mettrai tous sur la vidéo, mais je vous mets en barre d'infos le lien de l'article que j'aurai fait où vous pourrez plus facilement retrouver les swatchs de tous les rouges à lèvres si vous voulez les commander. Donc c'est ceux de la marque Mino qui se présentent comme ceci et ils coûtent 1,63 €. Donc
Je vous ai posté la vidéo sur Instagram et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis partagés sur ces petits rouges à lèvres. Donc il faut se rappeler qu'ils coûtent 1,63 €. Ils ont une tenue mais irréprochable. De tous ceux que j'ai testés, parce que j'en avais déjà 2 que j'avais commandés sur AliExpress, de tous ceux que j'ai testés, c'est ceux qui tiennent vraiment toute la journée sans bouger. Mais le souci c'est que du coup vous doutez bien qu'ils accrochent bien les lèvres et ils ont tendance un peu à coller quand vous rapprochez vos lèvres ou quoi. Moi, mon astuce, je deviens hyper blanche, je reviens, c'est tout de suite mieux. Mon astuce, c'est de rajouter du baume à lèvres, ce qui va faire que ça va hydrater vos lèvres. Vous en mettez avant, vous appliquez votre produit, vous allez voir qu'il sèche et après vous allez en remettre une petite couche. Vous estompez avec un mouchoir et franchement, vous avez un rouge à lèvres nickel pour toute la journée. Il y a, au total, il y a 35 teintes. Moi, je les ai pas toutes quand même si au final, ils m'en ont mis plus que ce que j'avais commandé. Je les ai pas toutes, mais franchement, il y a de quoi trouver votre bonheur. Après, pour le prix, vous pouvez toujours essayer un, voir si ça vous plaît ou pas, et passer votre chemin si ça ne vous plaît pas. Donc, j'en ai 5 à vous faire gagner. Je vais vous dire les teintes et je vais vous expliquer après. J'ai le numéro 3, le numéro 7, le numéro 8, le numéro 9 et le numéro 11. Donc, vous allez voir après quand je vais vous montrer tous les swatchs. Mais pour participer, il faut m'envoyer un mail à adeline.blondeetnancienne@hotmail.fr. Je vous le mets en barre d'infos. Vous me mettez en objet quel rouge à lèvres vous intéresse, quelle teinte, une seule teinte par mail. Et dans ce mail, vous me mettez un petit mot, quand même, et vous me donnez votre nom YouTube afin que je puisse vous retrouver. Parce que c'est un concours qui est réservé bien sûr à mes abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas gagner ce concours. Vous pouvez participer pour toutes les teintes, un seul mail par teinte et par personne. Si vous mettez un mail avec plusieurs teintes dedans, je ne pourrai pas le classer et après faire le tirage au sort. Il sera supprimé et s'il n'y a pas votre nom de chaîne, je le supprime aussi. Voilà, je crois que j'ai été assez claire et de toute façon, je vous fais le récap dans la barre d'infos. Donc, on commence tout de suite avec le premier rouge à lèvres qui est le numéro 1, qui est vraiment un rose bébé. Donc ça, c'était pas une couleur que j'avais commandée parce que c'est pas une couleur que je mets, mais il reste quand même assez joli pour toutes celles qui aiment ce genre de teinte. Ensuite, j'ai le numéro 2 qui est un de mes préférés, je l'aime beaucoup. Il est un petit peu plus foncé que la couleur de mes lèvres. Alors dans cette vidéo, vous verrez que je n'ai absolument aucun de ces rouges à lèvres sur les lèvres afin que vous puissiez comparer avec la photo que je vous mets juste ici, voir un peu la pigmentation et tout ça. Et vous verrez que celui-ci est un tout petit peu plus foncé que mes lèvres, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup parce que vous pouvez la porter quand vous avez un rouge à lèvres, un maquillage des yeux très chargé. Et celui-ci, c'en était un que j'avais commandé. Ensuite, j'ai le numéro 3 que j'avais déjà et c'est aussi l'un de mes préférés et il ressemble très fortement à l'autre. Vous verrez qu'il y a certaines petites différences entre les deux. Mais pareil, c'est un de mes préférés. Il est un peu plus nude que l'autre par rapport à mes lèvres, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, on a le 4 qui là est une sorte de rose corail très joli également. Nous avons le 5 qui est pas tout à fait un rouge, je crois. Je ne sais plus, je les ai tous swatchés, mais je me souviens pas. Il y en a qui sont un peu plus pigmentés que les autres, vous verrez. J'ai à chaque fois mis qu'une seule couche de rouge à lèvres. Ensuite, j'ai le 6 qui en était un que j'ai pas commandé, qui ressemble très fortement pareil au premier. Vous voyez la différence. Les nuances sont très subtiles. Mais ils sont différents quand même, Nous les filles, on voit toujours la différence. Donc voilà, donc c'est pas des teintes que j'aime porter énormément, mais ça peut plaire à certaines. Et je crois que celui-ci, il a un peu des petits nacres violets dedans. Ensuite, il y a le 7 que j'aime beaucoup, un peu un bois de rose assez foncé qui est vraiment magnifique. Nous avons aussi le 8 qui pareil pourrait se confondre avec celui juste avant mais qui est un petit peu plus foncé du coup. On a le 9 qui est pareil un rouge. Alors là on a un 10 qui est vraiment des nudes, donc ça pareil c'en est un que j'ai pas commandé.
Il est vraiment nude. Moi c'est pas une couleur que j'aime et je trouve surtout que c'est pas une couleur qui me va, mais ça peut plaire à certaines. Ensuite le 11 qui est aussi un de mes préférés, qui est un très joli petit rose. Voilà. Nous avons ensuite le 12 qui pareil, un très joli rose qui n'est pas du tout pareil que celui-là d'avant, qui est plus clair. Nous avons ensuite le 13 qui pareil était un que j'avais déjà, qui pourrait aussi se confondre par rapport aux deux autres, mais pareil c'est des autres nuances, n'hésitez pas à aller voir les swatchs sur le blog de plus près. Ensuite on a un 16, alors le 16 j'ai été très agréablement surprise parce que c'est un sorte de violet parme qui est hyper joli tout de même, qui pourra vraiment aller à ravir à certaines. Et voilà, c'est pas une couleur que j'aurais pensé prendre, je sais même pas si je l'ai commandé celui-ci, il me semble que si. Mais au final c'était un gros coup de cœur aussi. Nous avons le 17 qui est plus un corail, qui est aussi très joli, qui est l'un de mes préférés. On retourne dans les nudes avec le 18, pareil pas hyper fan et je trouve ça dommage qu'il ne tire pas un peu plus sur le brun parce qu'il pourrait être très joli. Après à voir si des fois il pourrait pas se ressembler par rapport aux NYX Suede qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Ensuite j'ai le 19 qui lui est vraiment un corail limite orangé. J'ai ensuite le 20 qui est aussi l'un de mes préférés, un très joli nude. Le 21, un rose, un peu bois de rose, assez clair. Le 22, gros coup de cœur, c'est un violet absolument magnifique. Vraiment il est violet quoi, et limite rouge, enfin qui tire un peu sur le rose. Le rouge, ah je vais y arriver, mais il est très joli également. Il y a le 25 qui lui est un peu plus fuchsia, rose fuchsia. Le 26, on retourne un peu dans les nudes. Le 27, donc là on retourne dans les rouges, donc il y a plusieurs nuances de rouge. Le 28, alors là c'est un rouge un peu plus foncé, un peu plus profond, mais qui est très joli. Le 29, on retourne un peu dans un rose corail. Le 31, on retourne dans les roses un peu plus pâles, moins foncés que ceux du début, et qui est très joli également. Le 32, gros coup de cœur pour celui-ci, c'est vraiment un rouge bordeaux limite marron qui est vraiment très joli. Le 33, alors celui-ci il a limite une couleur chocolat. Alors après il faut aimer, moi j'ai pas trop accroché, je préfère celui-là que je vous ai présenté juste avant. Le 34, donc on retourne un peu dans les rouges rosés. Et pour finir, le 35, où on retourne dans les roses. Donc vous verrez que les teintes ne se ressemblent absolument pas. Il y a vraiment des nuances, il faut regarder les swatchs, vous faites vos commandes. Après pour le prix, franchement, moi je me suis pris vraiment tous ceux qui me plaisaient. Je vais mettre ça dans un pot à crayon, ça va être très joli sur ma coiffeuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des Mino parce que je sais que ça a des avis très partagés. Vous pouvez également mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, vous abonner pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Instagram, Snapchat et me poser toutes vos questions sur Ask. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.